Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Ash écarta la liane épaisse qui lui barrait le passage. Dans cette partie de la forêt, la végétation était dense, pour ne pas dire étouffante. Au-dessus de sa tête, le chant des oiseaux ponctuait son chemin, indifférent à la menace qu'il représentait. L'héritier sonda l'atmosphère alentour pour capter l'essence magique de sa victime. Il sentait sa présence non loin de lui, mais ne parvenait pas encore à la localiser. Un écho tremblant lui revint vers sa gauche. Aussi ajusta-t-il sa trajectoire. « Montre-toi qu'on en finisse !» bougonna-t-il. D'un moulinet du poignet, Ash sollicita sa magie liée à l'été afin d'alourdir l'air de quelques degrés supplémentaires. La constitution de Kurban le rendait sensible aux hausses de température. Cela devrait donc le ralentir quelque peu. À mesure qu'Ash progressait, il sentait l'aura de Kurban devenir plus nette, plus précise. Alors qu'il s'apprêtait à empoigner sa dague, un craquement de branches s'éleva de derrière les fourrés. Ash plissa les yeux et, dans un grognement, s'élança. Kurban tentait de s'échapper, abandonnant la discrétion. Son halètement trahissait les difficultés qu'il éprouvait à se mouvoir, et les petits couinements qui lui échappaient marquaient les obstacles rencontrés. La distance s'amenuisait peu à peu. Ash courait presque comme s'il volait. Indifférent au climat dont il était le maître, il appréhendait cette course-poursuite comme d'autres se promènent au parc, sans effort. Déjà, la silhouette longiligne de Kurban se profilait devant lui, maladroite et tremblante. Ash allongea ses foulées, tendit le bras, couvert de ses entraves luisantes, et saisit Kurban par le col de sa tunique. Aussitôt, la forêt entière parut se taire, comme si elle retenait son souffle devant les événements à venir. « Pitié, pitié !» glapit Kurban. Le pauvre bougre rentrait la tête dans ses épaules anguleuses, ses trois yeux larmoyants rivés sur le sol. « La Triade exige ta présence à la cour », annonça Ash, indifférent à l'émoi du courtisan. « Ils vont me tuer !»« Tu seras jugé selon la loi des Tout-Puissants et soumis à son irrévocable décision. » Ash récitait ces paroles déjà tant répétées. Elles lui paraissaient presque vides de sens, comme lorsque l'on enchaîne plusieurs fois le même mot, jusqu'à cette impression de l'avoir dépouillé de toute logique. À dire vrai, l'héritier ne connaissait pas la raison pour laquelle elle avait exigé sa capture. Ash se contentait d'obéir aux ordres, comme toujours. « Ils vont me tuer !» répéta le malheureux en posant ses mains pâles sur l'avant-bras qui le maintenait captif. La blancheur de sa peau tranchait singulièrement avec le noir profond de celle d'Ash. Sans argumenter davantage, Ash les transporta à la cour. La magie de la Triade les enveloppa comme une couverture rêche. L'héritier détestait cette sensation qu'il jugeait intrusive. Il carra néanmoins les épaules et conduisit Kurban jusque dans la salle principale. Du couloir, la mélodie d'une harpe devint de plus en plus claire. Le sol, constitué de verre, offrait une vue incomparable sur l'espace qui s'étendait à leurs pieds. Des planètes, satellites et comètes évoluaient dans cet espace infini, mais Ash n'y prêta aucune attention. Dans la salle, le regard curieux et avide des courtisans les accueillit et une traînée de murmures se déversa sur leur passage. « Par les étoiles, l'exécuteur !» Kurban s'est fait attraper, le pauvre. « L'exécuteur ! Il est terrifiant. » Ash contracta la mâchoire. Sa réputation le précédait et le titre qui lui collait à la peau glissait sur toutes les lèvres. À force d'accomplir les basses besognes de la Triade, l'héritier avait récolté ce surnom qui faisait frémir la galaxie entière. Au fond, sur une estrade rutilante, les Tout-Puissants attendaient sur 3 gigantesques trônes. Eric, Ojin et Vordi. Dès qu'il les aperçut, Kurban se tendit et commença à freiner des talons. Ash raffermit sa prise sur le col de sa chemise et posa son torse contre son dos pour lui donner un élan supplémentaire. Il veilla à ne pas lui faire mal. L'héritier obéissait aux ordres, mais n'avait jamais aimé la violence gratuite. Aussi, s'il pouvait remplir sa tâche sans blesser, il ne s'en portait que mieux. Malheureusement, ce n'était pas toujours possible.
Ash releva le regard en direction de la Triade et l'œillade sévère de Vordi l'épingla. Son père se révélait d'une intransigeance sans égale envers lui. Ojin leva une main impérieuse, interrompant aussitôt la musique. Les murmures se tarirent. Samash nous est revenu. Ash tressaillit à l'évocation de son nom complet. Cela le rendait si solennel. Accompagné, conclut Ojin en déviant son attention sur la carcasse recroquevillée de Kurban. Comme toujours, nous pouvons compter sur toi, intervint Eric. Ash accueillit le compliment comme on goûte du poison. S'il avait satisfait ses seigneurs et maîtres, ce n'était que pour mieux alimenter la haine des courtisans à son égard. Tous craignaient un jour de recevoir sa visite. S'il ne vous traînait pas devant la Triade pour être jugé publiquement, ses pupilles d'ambre étaient la dernière chose que vous contempliez. « Kurban !» siffla Vordi. « Voleur !» Son regard doré, similaire à celui de son héritier, se posa sur le courtisan, intraitable. Ses longs cheveux blonds, presque blancs, dévalèrent sur ses épaules alors qu'il se penchait vers l'avant, les deux paumes sur les accoudoirs de son trône. « Pitié !» gémit Kurban. « Pitié !» s'offusqua le Tout-Puissant. Sa voix résonna dans toute la salle, tel le tonnerre. « Tu oses réclamer notre clémence après nous avoir dérobé un bien si précieux ?» Kurban, renchérit Eric d'un ton grave et posé. « Tu es accusé d'avoir volé un éclat de Wujud. Que réponds-tu à cette accusation ?» Ash réfréna une grimace. L'éclat de Wujud était une pierre précieuse, reconnue pour ses vertus curatives rares. La Triade n'était pas prêteuse, conservant ses trésors comme un enfant garde jalousement ses jouets. Si Kurban avait volé le fragment, l'héritier ne donnait pas cher de sa peau. « Pitié !» serina Kurban en une litanie douloureuse. « Elle était tellement malade, je n'avais pas le choix. » Vordi laissa échapper un soupir excédé. « N'abuse pas de notre patience, voleur. Que réponds-tu à cette accusation ?» Kurban finit par relever ses trois yeux larmoyants vers les Tout-Puissants, bras tendus en signe de reddition. « Ma femme et moi avons essayé d'avoir un enfant pendant près de 200 ans. Yamal est notre miracle inespéré. Mais elle est tombée malade, et rien ne parvenait à la guérir. Je vous en prie, ayez pitié. Je n'avais pas le choix. » « L'accusé répond coupable, » trancha Ojin. Toujours installé nonchalamment sur son trône, le Tout-Puissant affichait une expression indéchiffrable, totalement indifférent à ce qui se déroulait devant lui. Vordi, lui, fulminait, tandis que Eric semblait davantage enclin à la clémence. « Coupable !» répéta Vordi. À l'annonce du verdict, Kurban tressaillit. L'issue qui se profilait n'augurait rien de bon. Ash détaillait la haine exultée de son père, une haine qui lui parut disproportionnée. Certes, le courtisan avait commis un vol. Cependant, la vie d'un enfant était en jeu et, bien qu'Ash n'éprouvât aucune affection pour quiconque, il pouvait comprendre l'élan désespéré qui avait animé Kurban. « J'exige son exécution !» annonça le Tout-Puissant. Une rumeur de terreur s'éleva dans la foule, sans pour autant que quiconque ose s'opposer à la sentence. L'héritier contint un ricanement amer. Pouvait-on qualifier cette mascarade de procès ? Cela n'aurait pas dû l'étonner. Au final, Vordi avait pris sa décision bien avant leur arrivée, et quelles que soient les raisons de Kurban, il était condamné. « Vordi !» Eric s'était tourné vers son frère et égal. Dans la Triade, aucun n'avait l'ascendant. Ils agissaient soit en consensus, soit de manière indépendante. Et même en cas de désaccord, aucun n'empêchait les autres d'agir selon leur bon vouloir. Voilà pourquoi Ash ferma les paupières lorsque Vordi hurla « Immédiatement !» Ojin termina le contenu de son verre et Eric se contenta d'un hochement de tête. « La Triade a parlé. Kurban, tu payeras de ta vie le crime commis. »« Samash !» gronda Vordi. « Maintenant !» Ash serra les dents. Il détestait la position dans laquelle il se trouvait plus que tout au monde. Pourtant, il dégaina son épée. La lame siffla tandis qu'elle émergeait de son fourreau. Kurban, résigné, s'était agenouillé tête baissée. Exécuté pour avoir sauvé une vie. Ash espéra qu'il puise un peu de réconfort à la pensée que son enfant était sain et sauf.
Tu appartiens à l'univers. L'univers t'appartient, murmurèrent les courtisans encore présents dans la salle. Samash, s'impatienta Vordi. Ash posa un dernier regard sur sa victime. Vous venez d'écouter Samash l'exécuteur de Jenny Bergier, issu de l'univers de son roman La révolte de l'été. Narration Audrey Meyer, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.